Et bonjour à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui je suis un peu plus matinale parce que voilà, j'ai un déjeuner familial à midi. Je vous avais dit que je venais un peu plus tôt à 9h30 et si de toute façon si vous me voyez en replay, vous mettrez un hashtag replay, hashtag Hello Woman. Je suis contente de vous retrouver ce matin, même si c'est un peu plus tôt et je suis même un peu en retard parce que le temps que je me pose, que je trouve un endroit voilà, où je voulais être. Pourtant, je suis réveillée depuis 5h du matin, donc j'aurais pu vous faire un live à 6h. Mais voilà, je voulais aujourd'hui faire un live sur comment se sentir vivante. Euh, c'est ce qui m'a inspirée. Je m'étais dit que j'allais faire un live ici, au pied de cet arbre. Voilà, c'est un saule pleureur. Je vous montrerai après. C'est un arbre où je suis venue beaucoup me poser, déposer mes larmes quand Jeff est mort. C'est pas très loin du centre-ville en fait. C'est un parc. Il y a de l'eau aussi. On est au bord d'un plan d'eau et je me suis rendu compte que l'eau aussi pour moi c'était quelque chose de très ressourçant, même si je suis pas une grande nageuse, mais en tout cas rien que de marcher au bord de l'eau c'était pour moi apaisant en fait. Et le matin à cette heure-ci il y a pas grand monde et c'est plutôt sympa. Donc là en ce moment je vais essayer de vous montrer quand même le temps que vous vous connectiez. Est-ce que je arrive à vous montrer? Voilà, donc on voit le saule pleureur, c'était mon arbre. Et puis au fond, vous voyez, il y a des animations là en ce moment pour les enfants. C'est Metz Plage. Et voilà, il y a un plan d'eau. Bon, on ne voit pas tout, mais voilà, de l'autre côté, il y a un petit port aussi. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Bon, voilà. Bon, Metz, c'est une ville qui est assez verte. Voilà. Ah, vous êtes là, super. Bonjour Evelyne, bonjour Faouzia, bonjour Jens, Béatrice, coucou, Christine, coucou. Christine, les deux Christine sont là. Merci à vous pour les cœurs. Comment se sentir vivante. En fait, ce qui m'a inspirée en fait aujourd'hui, c'est de vous partager la remise en mouvement. En fait, la remise en mouvement, c'est ça pour se ressentir vivante, c'est se remettre en mouvement dans la vie, parce que le deuil, c'est vraiment un temps d'arrêt, c'est comme si tout était suspendu. Et dans notre tête, on n'arrive pas à se remettre en mouvement en fait. Coucou Joël, on n'arrive pas à se remettre en mouvement, c'est difficile d'aller les premiers mois, d'aller vers les autres, de parler, etc. On a l'envie de rien. Et je vais un peu faire ma sophrologue, mais pour moi, c'est aussi se ressentir vivante, c'est aussi repasser par son corps en fait. Parce que au niveau de la tête, c'est le gros bazar, c'est le brouillard complet, on est complètement assommé sous le choc. Au niveau de notre corps, en fait, le corps, il bosse aussi beaucoup. Au niveau hormonal, les hormones du bonheur se cassent la gueule, l'hormone du stress, elle augmente plus. Donc, même si peut-être que dans les premiers mois, vous êtes dans les premiers mois du deuil, ou un an et demi de deuil, et vous vous dites j'ai pas envie d'aller marcher, ou j'ai pas envie de... moi, je vous encourage quand même à ça, à remettre votre corps en mouvement. Donc, c'est pas forcément faire des sports de haut niveau. Souvent, je dis c'est de faire des sports de bas niveau. Donc, la marche, c'est quelque chose de facile. Ça coûte rien autour de chez vous forcément. Il y a des chemins, il y a des endroits pour marcher, et même si vous marchez en ville, c'est pas très grave. Mais c'est de marcher, même si parfois vous avez peut-être l'impression de faire 2 km et puis de vous dire mais je sais même plus par où je suis passée. Ça, vous allez peut-être vous en rendre compte. Moi, souvent, je venais de chez moi. À l'époque, j'habitais quand même assez loin de ce parc. J'arrivais ici, je savais même pas par où j'étais passée, parce que j'étais tellement perdue dans mes pensées. Mais petit à petit, en fait, c'est aussi de se reconcentrer tout doucement sur son corps, de sentir qu'on marche, de sentir notre verticalité, de nous sentir debout en fait. Et c'est aussi un bon moyen pour
Forcément, on allie le souffle, la respiration, donc on oxygène voilà, l'hémisphère droit du cerveau, l'hémisphère gauche du cerveau. On est dans ce mouvement, on est dans... Alors la marche c'est génial parce que c'est aussi, j'avance quoi. Même si dans ma tête j'ai l'impression de pas beaucoup avancer, ben là physiquement j'avance, je fais des pas un après l'autre, je vais d'un endroit à l'autre. Donc moi je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui me partagent ça, qui me disent qu'elles marchent voilà, régulièrement. Et ça peut être au départ une fois par semaine de partir, alors quand même une demi-heure, trois quarts d'heure minimum, pour vraiment... Alors au début peut-être que vous allez devoir vous forcer et que vous allez peut-être même en chier, que vous n'allez pas avoir envie. Mais moi je vous encourage à un petit peu forcer. Parce que petit à petit, ben, à nouveau, vous allez en ressentir les bénéfices. C'est aussi peut-être refaire des sports doux. Ça peut être courir, ça peut être aller à la salle de sport, ça peut être faire du yoga, faire de la sophro, de la méditation. Après, il y a des choses aussi où... comme je dis souvent, des fois quand on vient de perdre un proche et on me dit je vais faire de la sophro, de la méditation et ça fait 2 mois, 3 mois que j'ai perdu mon conjoint. Moi je dis ok, essayez, mais souvent aussi ce que je dis c'est qu'on n'apprend pas à nager pendant une tempête quoi. Donc se lancer dans quelque chose où on va devoir être énormément concentré, je pense à la méditation où ça demande quand même une concentration importante et où ben, forcément on a plein d'idées qui divaguent, ça peut être difficile et souvent on se décourage rapidement. La sophro c'est moite-moite, alors je ne vais pas prêcher pour ma paroisse hein, mais dans une séance de sophro avec les Yellowman, c'est comme ça que je travaille. Il y a une demi-heure où on fait des exercices dynamiques. Donc on est debout, on fait des mouvements alliés à la respiration. Donc ça demande un peu moins de concentration, cette partie-là. Et souvent d'ailleurs c'est la partie qu'elle préfère parce que justement on est dans le mouvement, on respire, on dégage, on fait plein de mouvements pour dégager les angoisses, les idées sombres, pour récupérer de l'énergie, etc. Il y a plein de mouvements voilà, qu'elles connaissent, celles qui sont connectées, pour évacuer la colère, etc. Et la deuxième partie, on est plus là en visualisation, donc ça demande pendant 20 minutes, une demi-heure, un peu plus de concentration. Et c'est vrai que souvent des personnes qui sont à moins de 6 mois de deuil, ben pour elles c'est compliqué cette partie de visualisation. Donc se remettre en mouvement, refaire... Et moi je vous dis ça, refaire un peu de sport. De sport ça peut être de la marche, ça peut être oui ça peut être bien sûr être courir. Moi je suis pas une grande sportive hein, honnêtement et j'ai beaucoup marché pendant mon deuil. Aujourd'hui je continue. Moi avant de démarrer souvent je marche avant de démarrer ma journée pour me recentrer, pour respirer avant d'être dans le rush là, du travail, de la journée, des mails, etc. Et même si au début, je le redis, vous n'en voyez pas tout de suite les bénéfices, en fait c'est ça le problème, c'est que on voudrait tout de suite des résultats parce qu'on veut que la souffrance elle s'arrête. Et en fait, c'est pas, il n'y a pas de solution magique. Voilà, ceux qui vont vous dire que votre souffrance elle va s'arrêter en 6 mois parce que il y a tel et tel outil, telle et telle technique, c'est de la merde. C'est faux. Alors bien sûr, il y a des techniques qui favorisent ça. On a parlé, voilà, j'ai déjà parlé de la sophro, j'ai déjà parlé de l'EFT aussi. On a parlé de ça avec Raphaël, qui apaise aussi en profondeur. Mais même l'EFT, qui est une technique hyper rapide, ben parfois il faut quelques jours avant que ça travaille au niveau du corps et que ça s'apaise. Donc remise en mouvement. Je ne sais pas si dans les gens qui sont connectés, il y en a qui marchent, il y en a pour qui le sport ça a été aussi aidant. Alors je sais qu'il faut être motivé, mais la motivation souvent elle est freinée parce que on se projette tout de suite dans des émotions négatives. On se dit oh là là je vais sortir, qui est-ce que je vais croiser, j'ai pas envie de voir un tel et un tel. Aller à la salle de sport, j'ai pas envie de parler des gens, aux gens, ou alors je vais pas être capable. Je parle de ça aussi parce qu'on est au mois d'août et que à la rentrée c'est toujours les bonnes résolutions et c'est surtout
l'ouverture des inscriptions pour aller dans un club de gym, pour aller s'inscrire à un cours de yoga, un cours de sophro, etc. Ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être le tai chi, enfin, je sais pas, dites-moi s'il y en a qui pratiquent, qui pratiquent un sport. Faites pas vos timides parce que vous êtes 48 connectés ce matin, donc vous êtes hyper nombreux. Non, ça réagit pas. Bon. Donc voilà, moi juste aujourd'hui ce que je voulais, voilà, c'est très simple. Je suis au pied de mon arbre là, près de mon saule pleureur, dans un parc que j'affectionne particulièrement, et je voulais vous encourager, à vous remettre en mouvement, même si c'est difficile, peut-être vous mettre un gentil coup de pied aux fesses pour vous dire peut-être aujourd'hui vous allez aller peut-être marcher. En plus, moi j'encourage aussi beaucoup la marche matinale parce que c'est là où la lumière du jour est la meilleure aussi. Et c'est c'est faire le plein aussi de vitamine D. Donc et voilà, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'énergie. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Evelyne, j'en suis à 19 mois, je suis à l'arrêt, je vais refaire du yoga en septembre, je suis morte à l'intérieur. Yes. Bravo, Evelyne. Moi, je pense que pour se sentir vivante, c'est vraiment se remettre en mouvement, repasser par le corps. Et c'est des choses vraiment toutes simples. Je parle de la marche parce que c'est ça coûte rien du tout, c'est accessible à tous. Ça peut être seul. Et c'est pas forcément des longues distances, hein. Partir une demi-heure, 3/4 d'heure, vous allez marcher à votre rythme. Il n'y a pas à forcer non plus, hein. Parfois, moi je rencontre aussi des personnes qui, notamment dans la course à pied, qui forcent parce qu'elle veut tellement se sentir vivante, donc elle veut ressentir la douleur du corps. Et c'est vrai qu'on est quand même, notamment la première année, dans un corps qui est fragilisé. Donc et je vois des personnes qui se blessent aussi, donc c'est vraiment aller à votre rythme, surtout si vous n'êtes pas une grande sportive, c'est reprendre les choses tout doucement. Mais forcément ça aide parce que ça crée aussi de l'endorphine qui est l'hormone du bonheur, et ça aide à, j'ai un corps, c'est le seul truc qui me reste, qui est solide, qui est là, qui est bel et bien là, et c'est ça qui va m'aider au niveau du mental, tout doucement, à revenir dans la vie et à me sentir vraiment vivante. Donc Christine qui dit, moi je fais un peu de vélo, plus que de la marche, vous allez choisir un truc faut expérimenter à nouveau, un truc qui vous fait du bien, vous essayez 2 fois, 3 fois, vous vous dites j'y vais cette semaine, j'y vais la semaine d'après, j'y vais au moins pendant un mois, et je vois ce que ça donne. C'est aussi reprendre tout doucement aussi du plaisir à faire des choses. Alors c'est pas forcément un truc, ça va pas être tout de suite un truc joyeux et tout ça, mais petit à petit vous allez voir aussi que votre corps il va vous le réclamer. On dit qu'il faut 21 jours pour qu'une habitude devienne vraiment un rituel. Donc faut un petit peu forcer. J'aime pas trop dire ça, mais là pour le coup je trouve que pour avoir des bénéfices et pour sentir que je reviens de mon peut-être petit tour en vélo, j'ai respiré, j'ai été peut-être aussi dans la nature, hein, c'est aussi l'occasion. Alors moi je vous dis ça, je suis toujours très partagée parce que j'adore la ville, et c'est pour ça que j'aime la ville où je suis, parce qu'il y a à la fois des parcs et puis à la fois je suis dans le mouvement de la ville. Mais c'est vrai que être là contre un arbre, ça paraît un peu cliché du développement personnel ou au bord de l'eau, mais mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ça peut être seul, et puis parfois on a besoin aussi de donner rendez-vous à un copain, à une copine qui va du coup ça va nous aider à c'est un rendez-vous. Donc même si on n'a pas envie, on a donné rendez-vous à une copine, et du coup on y va, et ça peut aussi aider ça de donner rendez-vous à quelqu'un, quoi. Jens, je fais de la rando, et pareil, au début je me suis forcée pour sortir et au final je me sentais mieux par la suite au retour de ma rando. Voilà, donc c'est exactement, merci Jens pour ton témoignage, parce que c'est vraiment ça, c'est des fois on doit un peu se dire allez go, j'y vais, et puis après une fois qu'on y est, on est bien et on est content, exactement comme tu partages. Et Joël, je confirme, au début 3 ans
alors 3 ans en arrière, je me suis forcée à partir marcher quasiment tous les jours, ça m'apaisait, même si je pleurais beaucoup. Et depuis le confinement, je fais du sport en ligne avec un programme sur internet et ça fait carrément du bien. Ouais. Bah, c'est ça, en fait, c'est un très bon exemple, Joël, merci. Toujours une co-création, même les lives avec vous, c'est un truc que j'avais pas pensé effectivement. Si vous n'avez pas envie de sortir, c'est une possibilité. Maintenant, il y a plein de... En plus, j'aurais dû y penser, moi qui travaille sur Internet, qui fais des programmes sur Internet, mais c'est vrai qu'il y a plein de coachs sportifs, de profs de gym qui font des choses sur Internet. Et en groupe. Et moi, je vous conseille plutôt des trucs en direct parce que les coachs qui envoient des vidéos, souvent les vidéos, on les fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais quand c'est un rendez-vous, ben en fait, on se sent obligé. On a payé le programme, c'est un rendez-vous, et ben on y va. Et ça peut être une solution pour les gens qui n'ont pas envie trop de sortir chez eux au début. Donc, bonne astuce. Merci, Joël. Angélique, 2 mois et demi, je suis vide, plus de goût à rien, plus de goût à vivre, je survis pour les enfants. J'entends complètement Angélique, je suis complètement à 100% avec toi. C'est vrai que 2 mois et demi de deuil, c'est tout frais, c'est tout récent, tu es encore en état de choc aussi. Et pour l'instant, tu vas faire comme tu peux, ça va être un jour après l'autre. Comme disait une de mes clientes, Tiffany, elle me disait au début, j'avais l'impression de prendre des tongs tous les matins et d'escalader une montagne avec des tongs. Donc au début, oui, tu vas te lever peut-être le matin pour tes enfants, tu vas faire des choses pour tes enfants, peut-être que tu vas aussi te mettre en mouvement pour tes enfants. Il y a vraiment à y aller tout doucement en se respectant et tu vas avancer. C'est vrai que 2 mois et demi de deuil, c'est hyper violent, c'est le tout début, mais peut-être que la marche, voilà, ça peut peut-être aussi t'aider à exprimer aussi tes émotions, si c'est possible. Mais 2 mois et demi de deuil, souvent on a juste envie de rester sous sa couette une fois que les enfants ils sont repartis à l'école. Mais ça peut être un rituel que tu peux mettre en place, peut-être d'aller marcher, te dire le matin, une fois que les enfants sont partis à l'école, à partir de la rentrée, d'aller marcher, ou même là avec eux en ce moment quand même de sortir avec eux. Même si tu n'as pas la tête à ça, mais ça t'aidera aussi. Essaye, expérimente, je suis pas à ta place à nouveau, mais ça peut te donner des idées là, ce live de ce matin aussi. En tout cas, je suis tout cœur avec toi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir été aussi nombreux là connectés. Vous êtes une 40aine connectés ce matin. Vous dire aussi que j'ai changé pas mal de choses dans mes programmes là cet été. J'ai un peu parce qu'il y a des choses qui me correspondaient plus, parce que j'étais plus alignée avec certaines choses. Et pour moi, c'est important de proposer des choses que j'aime faire aussi, des choses dans lesquelles je crois. Et donc aujourd'hui, il y a 2 programmes en ligne pour travailler avec moi. Il y a le programme Redonner un sens à sa vie sans lui, avec... je m'avance un petit peu, j'ai le soleil dans l'œil. Avec à la fois... sur Zoom des séances individuelles, des séances privées, des séances aussi d'EFT voilà, des choses privées avec moi, on va dire. Vous regarderez sur le site pour vous aider à vous donner des repères dans le deuil, à échanger, à poser vos émotions, à vous donner aussi plein de petits tips pour avancer aussi et accompagner tout votre processus de deuil, donc faire un véritable travail de deuil en profondeur. Et puis dans ce programme-là, le groupe est important aussi. Vous rejoignez le club des Yellow Women avec un groupe privé Facebook du club des Yellow Women avec des rencontres tous les mercredis soirs sur des thématiques autour du deuil du conjoint. On pratique aussi de la sophro. Je fais intervenir aussi beaucoup d'invités, beaucoup d'experts qui peuvent vous aider aussi, vous faire prendre des prises de... Voilà, avoir des prises de conscience, avoir des déclics. Et puis avec des temps de partage, c'est un vrai cercle de femmes pour vous aider vraiment à avancer. Vous allez vous connecter avec d'autres femmes qui vivent la même chose que vous et qui sont aux quatre coins de la France, même on va dire en Europe aussi, parfois au Canada ou aux États-Unis. Et c'est toujours très fort. Donc ça, c'est un programme vraiment qui est hyper complet, qui est pour moi le programme... mon programme phare. Et puis j'ai décidé aussi d'ouvrir les portes du club des Yellow Women
aussi pour des personnes qui veulent pas ce programme complet, qui veulent pas de séance en privé, mais qui veulent rejoindre un groupe en fait, qui veulent rejoindre un groupe. Donc si ça vous intéresse, le club des Yellowman, c'est comme le premier programme, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une séance gratuite, on va échanger. Il faut vraiment que vous soyez décidés. J'ai pas beaucoup de créneaux pour les rencontres de 30 minutes, donc c'est vraiment pour valider le fait de travailler ensemble. Et donc du coup vous rejoignez le groupe Facebook et vous participez à toutes les rencontres le mercredi soir pendant 6 mois. Et vous connectez avec une belle communauté de femmes et que vous ayez quelques mois de deuil ou que vous ayez 3 ans de deuil, 5 ans de deuil, peu importe, parce qu'en fait, j'ai souvent dit, je me répète, mais c'est comme si on était toutes là sur les maillons d'une chaîne. Il y a celles qui sont plus avancées, il y a celles qui sont en début de deuil, mais chacune, en fait, s'entraide, parce que celles qui sont plus avancées, elles se rendent compte de tout le chemin parcouru. Et puis même, des fois, à 5 ans de deuil, on peut avoir des déclics quand une Yellow Woman partage quelque chose alors qu'elle a que 6 mois de deuil. Et puis celles qui ont que 6 mois de deuil, elles voient celles qui évoluent, qui ont 3 ans, 5 ans de deuil, et c'est aussi porteur d'espoir. Et voilà, donc moi j'ouvre les portes de ce programme-là le 10 octobre. Je vais pas prendre beaucoup de filles beaucoup de femmes parce qu'en fait il y a déjà toutes mes clientes qui sont dans redonner un sens à sa vie sans lui. Mais c'est peut-être une opportunité pour vous aussi. Vous démarrez le 10 octobre, l'inscription bien sûr se fait bien avant, et vous terminerez le 10 mars. Voilà, pour des rencontres tous les mercredis soirs. Et puis, ça c'est mes 2 programmes en ligne, qui maintenant commencent à être stabilisés. Alors en plus dans les programmes, entre ce qu'il y a sur le site et la réalité, il y a toujours des trucs en plus, parce que moi je rajoute des bonus, parce que je co-crée avec mes clientes et je leur dis mais tiens, il y a ça, est-ce que ça vous intéresserait pas? Et puis donc il y a toujours des cadeaux. Et puis si vous rentrez dans ces programmes, je vous offre mon livre aussi si vous l'avez pas encore. Après il y a alors ça c'est pas un programme, mais en tout cas c'est un stage, un séjour en présentiel. Le prochain séjour des Yellow Woman, il a lieu à la Toussaint. Il y a 8 places. Il se passe en Touraine, où on travaille vraiment en profondeur sur le deuil, à la fois en fait sur 3 axes, à la fois sur le corps, sur la respiration, à la fois sur tout le processus de deuil avec le carnet de deuil. Donc c'est utiliser la créativité pour traverser les émotions du deuil. Souvent on a peur de plonger dans ces émotions, et le carnet de deuil c'est un super outil sécure où on va utiliser aussi des techniques ludiques, comme l'écriture automatique, comme les collages, comme la peinture acrylique, comme le monotype, l'encre de Chine, etc., etc. Donc c'est des techniques aussi que vous pouvez réutiliser chez vous pour exprimer vos émotions quand vous avez un down, que vous n'êtes pas bien, pour traverser les vagues émotionnelles. Et ce carnet de deuil, c'est un vrai hommage aussi qu'on rend à la personne qui n'est plus là. Voilà. Donc ce séjour, et puis le 3e axe, c'est les cercles de femmes, les temps de partage entre femmes. Il est ouvert à toutes les femmes qui vivent un deuil. Là je l'ai pas ciblé uniquement sur le deuil du conjoint. Là au mois de juillet, on avait Brigitte qui était avec nous, qui a perdu sa fille. Alors c'est sûr qu'en majorité s'inscrivent des personnes qui ont perdu un conjoint, mais si vous vivez un autre deuil, vous êtes tout à fait les bienvenus à ce séjour. C'est 4 jours assez intenses, et puis après, quelques semaines après, on se revoit en Zoom pour un peu faire le point, voir où vous en êtes, s'échanger. Et j'ai grand plaisir à faire ce séjour. C'est aussi quelque chose qui est en présentiel, qui est un petit peu différent. On est dans un gîte vraiment aussi au bord de l'eau, au bord d'un étang, et ouais, c'est difficile toujours. C'est hyper difficile pour moi de parler de mes programmes et de ce qui s'y passe, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour dire tout ce qui s'y passe et tout ce que vous pouvez y prendre, y vivre, faire des rencontres aussi. Et même si vous êtes très entouré, parce que des fois on me dit oui, je suis très soutenue par mes enfants, je suis très entourée par ma famille, mais en fait il y a des choses auprès de notre entourage qu'on peut pas déposer, parce qu'ils s'inquiètent pour nous, parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas forcément entendre, et là vous le lâchez complètement.
une grosse vidange en fait. C'est un gros nettoyage. Et puis c'est un soutien aussi tellement aidant parce que les femmes qui participent, que ce soit le séjour, que ce soit les programmes en ligne, elles se connectent entre elles et il y en a certaines qui deviennent super amies, qui s'appellent, qui se soutiennent. Et ça, c'est vraiment, on est au cœur de l'humanité, quoi. C'est de l'amour, quoi. C'est du pur jus d'amour. Je peux pas le dire autrement. Voilà. Donc, je vais vous remettre mon site aussi dans les commentaires si vous êtes intéressés. À nouveau, voilà, je veux pas en dire plus parce que j'ai pas envie de, voilà, si ça vous parle, s'il y a un élan, il y a un truc qui se passe, vous nous rejoindrez. Voilà. Mais c'est vrai que c'était important pour moi d'en parler parce que les choses ont beaucoup bougé, parce que c'est plus juste pour moi et voilà, je fais un peu du ménage aussi de temps en temps dans ce que je propose parce qu'il y a des choses qui sont plus raccord avec qui je suis. Et aujourd'hui, je suis peut-être moins dans le faire aussi. Parce que j'ai envie que ce soit simple, de me connecter à vous simplement. Peut-être que certaines qui me suivent depuis longtemps, c'est vrai qu'aujourd'hui dans mes lives, voilà, je me pose et des fois je mets 2-3 notes sur un cahier et j'y vais, go. Et c'est plus ce qui me ressemble en fait d'être dans le flow. Voilà, donc peut-être que vous trouvez que je suis trop longue, peut-être que ça vous correspond pas, mais c'est ok, vous désabonnez de ma page. C'est surtout en ce moment que je fais des lives tous les jours. Et mais j'ai envie aussi que les choses elles soient aujourd'hui faciles, quoi. J'avais fait un post là-dessus où j'ai été beaucoup dans le faire. Voilà, je travaille depuis que j'ai l'âge de 18 ans et j'ai envie voilà, que ce soit des choses évidentes. J'ai plus envie d'être dans l'être, juste être et moins dans le faire. Et c'est ce qui va se ressentir aussi dans mes programmes et dans mes accompagnements. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu fait une espèce de toilettage comme ça de mes programmes où j'ai simplifié beaucoup de choses et je pense que ça amènera aussi, ça vous amènera encore plus loin, je crois. Donc je sais pas si je suis très claire dans tout ce que je dis ce matin, ce samedi matin, mais souvent on me dit et ça, voilà, ça me touche beaucoup, on m'écrit pour me dire oui, dans tes lives t'es authentique, t'es de nature, machin et tout. Ben oui, mais je sais pas faire autrement en fait. C'est sûr que si vous venez en accompagnement ou que vous me rencontrez là tout à l'heure à Metz, je serai pareil. C'est peut-être un truc de feignasse en fait. Mais pour moi c'est beaucoup plus facile en fait et d'être comme je suis là en cause au pied d'un arbre ensemble et c'est comme ça en fait que j'ai envie je dis beaucoup en fait ce matin, j'ai envie d'accompagner aussi avec qui je suis, point, et sans en faire des caisses et en vous vendant un truc, voilà, juste être et puis ça vous parle pas, c'est pas grave en fait. Moi en tout cas je suis au bon endroit, voilà, je suis au bon endroit et voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre en fait. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir été si nombreux aujourd'hui, connectés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager peut-être ma page si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui traverse un deuil, notamment un deuil du conjoint. Et puis je vous retrouve demain puisque je fais des lives tous les jours au mois d'août. Là je le dis pour les nouvelles personnes qui arrivent. On se retrouve demain heure classique à 12h30. Aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce que je vais chez ma grand-mère, voilà, j'ai encore la chance de la voir, qui a 94 ans et qui est aussi en deuil depuis 2 ans puisque mon grand-père est décédé, donc elle a aussi beaucoup besoin de parler de lui, qu'on regarde les photos ensemble, qu'on parle de lui, de ce qu'il aimait, donc voilà, donc ça va être un moment, c'est toujours un moment riche et important pour moi, voilà, de profiter d'elle aussi. Et 12h30 c'est l'heure de l'apéro pour elle, donc c'était pas possible de faire un live.
Je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir été si nombreuses et nombreux, parce que voilà, il y a des hommes aussi qui se sont connectés, c'est chouette. Et je vous retrouve demain et je vous réponds dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des choses, voilà. Je répondrai un peu plus tard en fin de journée. Je vous embrasse, je vous souhaite un doux samedi. Allez vous aérer peut-être, allez un petit peu peut-être marcher ou simplement se remettre en mouvement. C'est aussi peut-être simplement se poser là ce matin au soleil, respirer, observer ce qui se passe autour de vous. Juste être, tiens, je parlais d'être, juste être, se poser, sentir que voilà, on est là bien présent, peut-être aussi observer les signes de ceux qui sont plus là, les synchronicités. Et là, juste en venant, je vais terminer là-dessus, je suis toujours très bavarde, mais en venant là jusqu'au parc, j'ai croisé un monsieur qui portait le même parfum de Jeff. C'est Déclaration de Quartier, c'est un parfum assez ancien. Et ça m'a fait sourire. Il y a une époque, j'aurais été complètement en larmes de sentir ce parfum. Et là, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, c'est un clin d'œil. Il est avec moi pour le live. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Bon, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain, 12h30 pour un autre sujet. Bye. Merci pour votre présence. Ciao, ciao.